Bienvenue dans la présence de Dieu. Voilà, notre texte principal, c'est Romains chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Mais je veux bien lire seulement deux premiers versets, c'est suffit pour nous. Après, je vais expliquer les sous-thèmes d'aujourd'hui. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voilà. À partir de ces deux versets, l'auteur veut insister sur la pensée que le Seigneur lui avait inculquée dans son esprit. Il s'agit de la paix et de la joie. Étant donc justifié par la foi, la première chose que le Seigneur nous accorde à travers sa justification, c'est que nous devons avoir la paix. Il nous a donné la paix. Et nous sommes en paix avec Dieu. Là où il y a la paix avec le Seigneur, cela signifie qu'il y a l'intimité, il y a la communion, la réconciliation a été réalisée, le pardon a été déjà, nous a été donné, s'il vous plaît. Il y a la joie aussi. Celui qui est en communion avec le Seigneur doit avoir la joie. Alors, ces deux éléments, la paix et la joie, étant déclarés juste par le Seigneur lui-même, nous allons remarquer que le Seigneur maintenant va éliminer l'obscurité ou les ténèbres qui nous enveloppaient avant que nous ayons être sauvés. Donc, la justification en réalité nous apporte la lumière. La justification en réalité enlève et élimine l'obscurité ou les ténèbres qui nous enveloppaient autrefois. Voilà, donc étant donc justifiés par la foi, cela nous apporte la lumière et élimine les ténèbres. C'est les ténèbres, selon la Bible, les ténèbres, bien aimés, c'est l'obscurité profonde. Selon la Bible, bien aimé, dans le langage biblique et dans la tradition chrétienne, nous allons comprendre que les ténèbres symbolisent ou désignent le monde sans Dieu. Quand on parle de ténèbres dans la Bible, on voit l'image d'un monde qui n'a pas Dieu. Or, dans le monde où il n'y a pas Dieu, il y a des choses mauvaises qui règnent. Dans le monde où il n'y a pas Dieu, il y a l'obscurité profonde qui règne. Dans le monde où il n'y a pas Dieu bien-aimé, il n'y a que le mal qui règne. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où il n'y a pas Dieu. Mais nous avons Dieu en nous. Nous portons Dieu en nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés. Amen. Nous avons été déclarés justes par celui qui a été crucifié sur la croix pour nous. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc voilà, dans un monde où il n'y a pas Dieu, bien aimé, c'est le mal qui règne. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde de ténèbres. En réalité, le monde, c'est un monde qui est ténébreux parce que le monde n'a pas reçu le Seigneur. Vous savez que le monde a reçu le Seigneur et le monde a crucifié le Seigneur. Le monde a haï le Seigneur. Or, le Seigneur était venu comme un Messie pour pouvoir instaurer la délivrance et imposer son royaume. Le royaume était venu pour sauver les gens, mais les gens ont haï le Seigneur. Les gens ont crucifié le Seigneur. Nous connaissons qu'il n'y a que peu de gens qui ont accepté, qui ont compris la révélation et ils sont dans le Seigneur. Voilà, donc le monde, les ténèbres symbolisent ou désignent le monde qui est sans Dieu. Le monde est rempli de méchanceté. Les ténèbres symbolisent le monde qui est rempli de mal, rempli de rébellion bien-aimée. Le monde est rempli de la désobéissance envers le Seigneur. Alors, ce sont des éléments qui peuvent provoquer la peur, la méchanceté, le mal, les ténèbres. Ce sont des éléments qui provoquent la peur dans la vie des hommes. Alors, les gens entrent dans la peur si les gens n'ont pas la confiance en Dieu. Parce que le monde parle. Écoutez bien aimé, le monde parle. Le monde a des décisions contraires aux décisions de Dieu. Le monde peut parler comme il veut, c'est-à-dire les gens, les autorités peuvent prendre des décisions terribles vis-à-vis aux gens. Donc les gens vont maintenant accéder à la peur
les gens vont accéder à l'angoisse, les gens vont accéder à l'esprit de danger parce que le monde parle. Or, nous sommes dans le monde, le Seigneur nous a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Au lieu d'attirer beaucoup d'attention au monde, nous devons fixer nos regards vers le Seigneur. Parce que le monde, c'est un monde ténébreux, c'est un monde de ténèbres. Parce que le monde ne contient pas Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes l'église, nous nous contenons Dieu en nous. Nous marchons avec Dieu. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pourquoi nous sommes éclairés, mais le monde n'a jamais été éclairé. C'est très important pour nous. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider. Le monde est bien aimé, comme dans le monde il n'y a pas Dieu, bien aimé, le monde fait en sorte que les gens aient des afflictions les plus sévères. Il y a des attraits du monde, il y a des combats, il y a des guerres, il y a des racismes dans le monde, bien aimé. Il y a des sinistres dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de situations qui amènent la peur, bien aimé, dans le monde, aux habitants de la terre. Mais je viens exhorter quelqu'un cet après-midi. Tu as été justifié par le Seigneur. Amen. Tu as été déclaré juste par le Seigneur lui-même. Tu n'as rien à craindre sur cette terre de vivant. Alléluia. Amen. Car tu as quelqu'un qui te prend en charge. Amen. Tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Amen. Tu as quelqu'un qui pourvoit pour ta vie. Amen. Tu as quelqu'un qui te protège, bien-aimé. Tu as quelqu'un qui te préserve. Son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es entre les bonnes mains, bien-aimés. Tu es entre les mains du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, étant donc justifié par la foi, nous allons remarquer que la justification nous a apporté la lumière et la justification a éliminé les ténèbres. Voilà, bien aimé. Donc la justification nous apporte la lumière du monde qui est Christ. Or la Bible parle de celui qui est la lumière du monde. La lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il est celui qui dissipe les ténèbres. Alors que Christ est la lumière du monde et Satan est le prince des ténèbres. C'est Satan qui est le roi. C'est Satan qui est le prince des ténèbres. Il marche ensemble avec ses acolytes, c'est-à-dire ses disciples, ses démons, les mauvais esprits, les esprits impurs. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, donc quand nous sommes justifiés, nous accédons à la lumière de ce monde. Celui qui n'est pas justifié ne saura pas accéder par sa force lui-même, accéder à la lumière de ce monde. Mais nous, nous avons été justifiés, nous sommes accédés, nous avons l'accédé à la lumière du monde. Parce que la lumière du monde, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et nous accédons à la lumière de ce monde du Seigneur et nous vaincrons ce monde des ténèbres. Cela signifie nous vaincrons Satan automatiquement. Car Christ est par amour des hommes et par sa résurrection, il a vaincu le mal et le monde des ténèbres. Quand le Seigneur était parti sur la croix, il a combattu, bien aimé, et il a vaincu les ténèbres, il a vaincu le mal, il a vaincu les dangers, il a vaincu les complots, les mauvais projets et les desseins de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors prenons un verset qui peut nous aider aussi. Jean chapitre 1er, à partir du 4e verset, pour comprendre que le Seigneur est la lumière du monde. Donc comprenez que, bien aimé, nous avons été justifiés par le Seigneur lui-même et la justification nous a apporté la lumière et il a éliminé les ténèbres en face de nous. Et nous marchons avec l'éclairage. La lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Voilà, Jean chapitre 1er, 4e et 7e verset. La Bible dit, en elle était la vie. Quand on dit en elle, c'est-à-dire la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, c'est-à-dire il est la vie, il est celui qui est venu donner la lumière. Il est celui qui est venu éclairer les gens de la terre. Ceux qui ont eu l'éclairage aujourd'hui sont sanctifiés, justifiés. Alors, la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière gagne toujours les ténèbres. La lumière donne de l'éclairage à les ténèbres. En aucun jour, les ténèbres a gagné la lumière. Comme le Seigneur est la lumière, le Seigneur maintenant dissipe les ténèbres qui enveloppent ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière. Et nous, ils ont de l'éclairage. En quelque sorte, la lumière illumine les consciences, les esprits et les âmes des gens. Quand les gens acceptent le Seigneur, alors maintenant le Saint-Esprit vient, il fait ses travaux.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, comprenez, je vous avais dit, le Seigneur est la lumière du monde. Les ténèbres symbolisent ou désignent le monde qui est sans Dieu. Hein, le monde qui est rempli du mal. Le monde qui est rempli de la méchanceté. Le monde qui est rempli de la cruauté, la désobéissance et l'arrogance terrible, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le monde n'a pas reçu le Seigneur. C'est le monde qui a crucifié le Seigneur. C'est le monde qui a haï le Seigneur. Le monde n'a pas aimé le Seigneur. Voyez, verset 6. Il lui un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça veut dire Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Quand Jean-Baptiste était arrivé, il a témoigné du Seigneur. Il a parlé du Seigneur, il a préparé même le chemin, afin que le Seigneur puisse venir commencer à faire son travail. Au verset 8, la Bible dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant, le monde éclaire tout homme. Amen. Amen. Excusez-moi un peu à tout, en rimé aussi, mais cela ne nous empêchera pas de parler la part de Dieu. Donc, il y a deux versets que j'aime ici, le verset 4 et le verset 5. En elle était la lumière. Hein? En elle, la vie était la lumière des hommes. Donc, vous allez remarquer, Jésus est la vie véritable. Si tu veux avoir la vie, il faut s'accrocher au Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui donne la vie. La véritable vie, bien-aimé, tu ne peux pas recevoir la véritable vie aux hommes. Tu ne peux pas recevoir la véritable vie dans ce monde, si ce n'est que par le Seigneur. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, par lequel, bien-aimé, les hommes devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est lui la lumière de ce monde. C'est lui la vraie vie, la vie éternelle. La vie qui a une bonne qualité. Et il nous a donné cette vie dont personne ne peut ôter cette vie. Voilà. C'est-à-dire qu'il est la vie véritable et une vie authentique. Parce qu'il s'est incarné, bien aimé, en Jésus-Christ. Donc la vie véritable, la vie authentique, on voit Jésus, on voit la vie éternelle, on voit la vie authentique. Alléluia. C'est incarné en Jésus-Christ. Sa vie était la lumière dans tous les hommes. Ce qui veut dire que, à travers lui, c'est-à-dire à travers le Seigneur, la vérité, la nature et la puissance de Dieu sont maintenant à la disposition de tous les hommes. Quand le Seigneur est venu, c'est-à-dire voyant le Seigneur, on voit une grande influence de Dieu sur la terre. Mais les gens n'ont pas compris. Voyant le Seigneur, on voit une forte puissance qui est venue délivrer les gens sur la terre, sur la mort. Mais les gens n'ont pas vu cela. Voyant le Seigneur bien aimé, on sent une présence qui est active vis-à-vis des gens, mais les gens l'ont rejeté. Oh, il est venu éclairer. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous avons eu de l'éclairage parce que nous avons cette vie à nous. Nous avons cette nature du Seigneur à nous. Nous avons la puissance du Seigneur à nous. Grâce à la justification. Amen. Car nous avons été justifiés. Voilà. Deuxième verset que j'ai aimé, verset 5. Et la Bible dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand on dit la lumière, lui, dans les ténèbres, c'est-à-dire, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres. La lumière qui dissipe les ténèbres. Cela signifie quoi? Cela signifie que la lumière de Christ resplendit dans un monde mauvais et péché. C'est-à-dire ce que je vous ai dit. Le monde est sans Dieu. Les ténèbres symbolisent le monde qui est sans Dieu. Les ténèbres symbolisent le monde qui a trop de mal, de la méchanceté. Alors quand maintenant la lumière est apparue, maintenant les ténèbres vont être dissipées, vont disparaître. C'est-à-dire la lumière de Christ resplendit dans un monde de mauvais pécheurs qui est contrôlé par Satan. Si la majeure partie du monde n'a pas accepté sa vie ou sa lumière, les ténèbres, elles, ne l'ont point reçu. C'est-à-dire comprises, maîtrisées. Hein? Le monde a méprisé le Seigneur. Gloire soit à Dieu, nous sommes dans le Seigneur. Amen. Et nous avons été éclairés. Nous avons été écartés des ténèbres. Voilà ce qui est bon pour moi. Alors, c'est verset 4.
et le verset 5, c'est par ces versets qu'on peut trouver les rapports qui existent entre la lumière et les ténèbres. Verset 4 et verset 5. C'est très important pour nous. Alors, la lumière de Christ bien-aimé exerce une influence positive. C'est-à-dire, nous marchons avec une influence. Sans tenir compte de ça, bien-aimé, beaucoup de gens ne tiennent pas compte de ça. Nous avons la lumière du Seigneur. Notre conscience doit être lavée chaque jour à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Car le Saint-Esprit est en charge de nous sanctifier spirituellement. Il sanctifie notre conscience, il sanctifie l'esprit, il sanctifie nos âmes. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire pour faire en sorte que la lumière soit là, la lumière soit perpétuelle, continuelle. Et il faudrait que le Saint-Esprit fasse ce travail dans nos vies. C'est-à-dire, en écoutant la parole de Dieu, la conscience est réclamée d'être lavée, sanctifiée. En restant dans la présence de la prière, le Saint-Esprit est en train de faire ce travail. C'est ce qui fait que nous puissions être deux pieds posés dans la présence de Dieu. Retenez cela, c'est très important pour nous. La lumière de Christ exerce une influence positive sur les gens et les prépare à recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, or, quand nous avons le Saint-Esprit, la lumière nous aide à vaincre les ténèbres. On ne peut pas vaincre les ténèbres, ce monde. Quand on parle de ténèbres, on voit le monde sans Dieu. On ne peut pas vaincre ce monde qui est sans Dieu sans l'appui du Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, sans le secours du Saint-Esprit. Si quelqu'un me comprend. Alors voilà, prenons Ésaïe, chapitre 8. Par là aussi, nous allons voir la prophétie qui a été faite par rapport à la venue de la lumière. Hein? Ésaïe, c'est un prophète messianique. Quand on dit prophète messianique, il est prophète des nations. Un grand prophète des nations israélites. C'est-à-dire, il est le prophète messianique. Il est venu prophétiser par rapport à la venue de notre Seigneur. Alors son dernier verset, c'est verset 23. Hein? Verset 23. Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Écoutez, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe chapitre 8. 23 jusqu'à 22. Apprenez, moi j'ai 23. Prenez maintenant, premier verset, chapitre 9. Pas de souci. Ce sont des versions. Frère Nick, tu as quelle version? Louis II. Oui. Maman, moi j'ai vu Louis II. Pas de souci. Pas de souci. Donc, Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23, vous entrez au chapitre... Oui, je vous explique comment c'est fait. Vous entrez au chapitre 9. S'il n'y en a pas commencé au chapitre 9, donc le 23 chez moi, chez vous, c'est le premier verset. Chapitre 9. Premier verset. Alors, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Et quelqu'un me comprend? La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Or, quand les prophètes prophétisent, il y a 2000 ans et quelques années passées. Si vous comprenez. Mais la parole est actualisée pour aujourd'hui. Pour vous dire que les ténèbres, c'est un monde sans Dieu. Or, dans le monde bien-aimé, il y a des angoisses, je vous avais dit. Il y a les afflictions les plus sévères. Il y a des attraits du monde. Il y a la méchanceté. Partout maintenant, il y a des guerres. Partout maintenant, il y a des querelles. Les gens deviennent de plus en plus crieurs, le bien-aimé, désobéissants. La méchanceté ronge le monde. Vous comprenez bien, aimé. Or, l'homme de Dieu avait déjà prophétisé. Ça fait longtemps. Avant la venue du Seigneur, le Seigneur est apparu. Il a fait son œuvre, il est parti. Mais la parole existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc le monde des ténèbres existe jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde des ténèbres-là. C'est ce que le Seigneur avait dit. Hein? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc dans le monde, il y a les ténèbres qui règnent. Sur la terre où il y a maintenant. Quand on dit maintenant, ça dit tout de suite aujourd'hui. Hein? Des angoisses. Allez écoutez maintenant. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, c'est-à-dire les temps passés, il y avait l'opprobre. Hein? Il y avait des choses qui rongeaient le monde. Il y avait la honte, il y avait l'opprobre. Il y avait une dimension profonde de l'opprobre. Le pays des Zabulon, le pays de Naphtali.
les temps à venir couvriront des gloires. C'est-à-dire, l'homme est en train de prophétiser. Isaïe est en train de prophétiser par rapport à son temps et par rapport à ce qui viendra quand le Seigneur va apparaître sur la terre. Vous comprenez? Donc, le pays des Zabulon, le pays de Naphtali sont parmi les enfants de Jacob. Vous comprenez? Allez regarder dans la liste des enfants de Jacob, les Israélites. Parce que lui, c'est Israël. Jacob, il était son nom. Et Jacob, après, il avait combattu avec l'ange de l'Éternel. Après, tellement il avait insisté, son nom a été changé en Israël. Alors ses fils, ses enfants sont des Israélites. Quelqu'un me comprend? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant les angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabulon et de Nephtali, parmi les enfants de Jacob, des Israélites, les temps à venir couvriront de gloire. Gloire ici symbolise la présence du Seigneur. Quelqu'un me comprend? Ça dit quand le Seigneur va apparaître, il viendra avec la gloire. Il viendra avec la lumière. D'ailleurs, c'est lui la lumière du monde. Quand il va venir, il va éclairer. Vous qui étiez dans l'opprobre va disparaître. Vous qui étiez dans la honte va disparaître. Vous allez maintenant être éclairés. Vous aurez maintenant la délivrance. Parce qu'il viendra instaurer son royaume sur la terre et apporter la délivrance dans toute l'humanité. C'est alors que vous serez éclairés. Alors, je crois chez vous, verset 2, je crois. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est ça? Verset 2, ok. Chez moi, c'est verset 1, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ici, le Seigneur est symbolisé par la grande lumière. C'est-à-dire une lumière infinie, une lumière incomparable. Le Seigneur est symbolisé par une lumière bien-aimée excessive, une lumière bien-aimée grande, forte, capable de dissiper toutes sortes de ténèbres. C'est-à-dire, quand tu as Jésus en toi, ne crains pas les ténèbres. Quand tu as Jésus en toi, ne crains pas le mal, ne crains pas les obstacles, ne crains pas les combats, car tu marches avec la lumière qui est capable de tout, sauf rien. Que quelqu'un me comprend? Amen. Alors le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Alors si tu descends, tu vas voir que le prophète Isaïe avait prophétisé jusqu'à ce qu'il est allé dire qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, je crois chez vous, chapitre verset 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il va donner à l'empire l'accroissement et une paix sans fin. C'est pourquoi nous sommes dans la paix. Je vous avais dit, étant donc justifiés, il y a deux éléments qui nous accompagnent. La paix de Dieu et la joie. Nous sommes dans la paix avec le Seigneur et nous avons la joie du Seigneur en nous. Amen. Amen. Voilà, donc c'est très important. Alors, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ici, le prophète Isaïe nous le promet. C'était des temps difficiles. Pendant que nous étions encore sans Dieu, nous étions sans force, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans l'opprobre bien-aimé. Mais aujourd'hui, le Seigneur est arrivé. Quand il est arrivé, bien-aimé, il est venu éclairer nos vies. Et nous avons eu la délivrance dans nos vies. Alors, le prophète Isaïe nous le promet, les temps difficiles ne durent pas toujours. Et une grande lumière va s'élever et le salut arrivera. Et cela a été déjà fait dans nos vies. Nous avons déjà laissé le Seigneur. Mais actuellement, bien-aimé, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ne crains rien. Fixe tes regards vers la lumière. Car la lumière a toutes les capacités, bien-aimé, de te rendre éclairé et de te libérer, de faire tomber toutes les chaînes de ta vie. Amen. Alléluia. Quand l'apôtre Pierre était en prison, la Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange. Quand l'ange a mis ses pieds en prison, la Bible dit que la prison a été éclairée. Et le Seigneur marche avec la lumière. Quand le Seigneur entre dans ta famille, la famille sera éclairée. Quand le Seigneur entre dans tes projets, les projets seront éclairés. Alléluia. Quand le Seigneur entre, bien-aimé, dans ton entreprise, l'entreprise sera éclairée. Quand le Seigneur prend soin de ta vie, bien-aimé, ta vie sera éclairée. Amen. Amen. Alors cette promesse, bien-aimé, elle est pour tous ceux qui traversent des temps difficiles et qui oublient parfois que ça ne durera pas toujours,
qu'à un moment donné, tout s'éclairera. Alors je déclare pour tous ceux qui traversent, bien aimés, des moments difficiles dans leur vie, ne craignez car la lumière a déjà apparu. Le Seigneur, c'est notre lumière. La lumière a déjà apparu, bien aimé, pour éclairer nos vies. C'est par la lumière que les liens tombent. C'est par la lumière du Seigneur que la malédiction, bien aimé, n'a pas droit à bloquer nos vies. C'est par la lumière, bien aimé, que les portes sont ouvertes. Alléluia. C'est par la lumière du Seigneur, bien aimé, quand le Seigneur a envoyé son ange en prison, quand l'ange a mis ses pieds en prison, tout à pied avait une lumière resplendissante en prison. Et la Bible dit, il toucha Pierre et le lien qui bloquait la vie de Pierre s'est rompu. La lumière, bien aimée, délivre. Que la lumière délivre la famille, bien aimée. Que la lumière délivre ta vie au nom de Jésus. Amen. Cela ne durera pas. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos vies. Amen. Car le Seigneur est là. Amen. Alors il s'agit du Messie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors cette prophétie, bien aimée, révèle plusieurs vérités importantes au sujet du Messie qui va venir. Ici maintenant, la prophétie prend maintenant la seconde partie de son accomplissement. Le premier accomplissement a été effectué quand le Seigneur s'est incarné, il est venu pour sauver. Alors maintenant, le Seigneur va y revenir de nouveau pour instaurer maintenant son royaume sur la terre. Mais maintenant, après l'enlèvement, après les 7 ans au ciel, et nous allons vivre 1000 ans sur la terre. Après 1000 ans, nous allons vivre en éternité. C'est alors qu'il y aura l'accomplissement de cette prophétie. Alors bien aimé, il y a quelques vérités à retenir. Premièrement, son ministère se déroulera principalement en Galilée. Quand il est arrivé, son ministère était principalement en Galilée. Deuxième vérité est que quand le Seigneur est arrivé, il s'est incarné, il est né, il est apparu, bien aimé, il a apporté la lumière du salut et de l'espérance. C'est-à-dire nous devons voir de l'espérance. Nous devons garder notre espoir, bien aimé. Notre espoir doit être tendu, bien aimé. Ne perds pas ton espoir. Même si tu vois aujourd'hui le monde, bien aimé, réalise des mauvais projets, des mauvais complots. Bien aimé, ne crains pas. Garde ton espérance. Même si tu entends les gens dire qu'aujourd'hui, il y aura des troubles, il y aura des problèmes, parce qu'il y a du racisme dans ce monde. Je t'exhorte, bien aimé, ne crains rien, garde ton espoir tendu. Amen. Tu as la lumière avec toi. Et c'est lui qui décide. Alléluia. Amen. Les gens peuvent décider pour ta vie. Mais si la lumière ne décide pas pour toi, bien aimé, rien ne se réalisera. Les gens peuvent faire des complots mauvais pour ta vie, des mauvais projets, bien aimé. D'ailleurs, nous avons toujours été en face des mauvais projets, des mauvais complots de nos ennemis. Gloire soit rendue à Dieu, la lumière est là. Amen. Pour nous préserver, pour nous épargner et pour pouvoir continuer à nous éclairer. Alléluia. Amen. Il apportera la lumière du salut et de l'espérance. Il est venu nous accorder l'espérance. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Ne regrettez pas, ne craignez rien, n'abandonnez pas, bien aimé. Restons fermes, bien aimés. Persévérons dans l'espérance. Fixons le regard vers le Seigneur. C'est lui qui a les derniers mots, les dernières paroles de vie des hommes sur la terre. Aucun roi peut prendre des décisions plus que le Seigneur. Aucun président peut prendre des décisions plus que le Seigneur. Alléluia. Aucun démon, aucune flèche bien-aimée peut te terrasser sans que le Seigneur donne la permission. Donc je viens exhorter quelqu'un, ne crains rien. Car la lumière apparaîtra dans ton chemin, tu as le salut et augmente ton espérance. Au nom de Jésus. Amen. Troisième vérité par rapport à la lumière, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Parce que la lumière est là, il agrandira la communauté du peuple de Dieu, principalement en incluant les gentils dans la famille des croyants. Quand la lumière est apparue, le Seigneur était venu chez les siens. En réalité, c'est une façon de nous expliquer que le Seigneur est venu chez les siens. Mais en réalité, le Seigneur n'a pas de tribu. Jésus n'a pas de tribu. En réalité, Jésus, c'est Dieu. En réalité, Dieu, esprit, s'est incarné, il a revêtu le corps. Mais il a cherché une forme par laquelle il devait se trouver dans cette terre. C'est pourquoi on a choisi Marie, selon la grâce. C'est pourquoi il est né dans la famille de Joseph et Marie, selon la grâce de Dieu. Mais le Seigneur est Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu du monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Sa divine bien-aimée est
universel, sa divinité, pardon, est universelle. Il est Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Il est Dieu. Quand il est arrivé, il est venu chez les siens. D'abord dans la tribu de Juda, après chez les Israélites. Mais encore une fois de plus, il a agrandi la communauté, sa communauté. Nous sommes inclus là-dedans, nous aussi les gentils. Quand on parle des gentils, on voit les païens, on voit les nations, on voit les pays lointains bien-aimés. Nous sommes là, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous avons reçu le Seigneur. Amen. Amen. Alors, quatrième vérité bien-aimée, quand le Seigneur est à Paris, il apportera la paix en délivrant son peuple du joug de l'oppression égyptienne et en écrasant son ennemi. Il est à Paris, il est venu délivrer son peuple qui était en Égypte sous l'oppression pharaonique, sous l'esclavagisme pharaonique. Moi j'ai dit bien aimé, en face de l'emprisonnement des rien, le Seigneur est là. En face bien aimé des liens maléfiques, de l'asservissement des rien, le Seigneur est là, il est la lumière. Il est allé en Égypte, bien aimé, il a dit, j'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je descends moi-même, je vis la souffrance, je descends, je viens maintenant délivrer mon peuple. Ça dit, bien aimé, je dirais à quelqu'un, si tu vois les choses ne vont pas bien, ne crains rien, fixe tes regards vers le Seigneur. Amen. Le Seigneur est capable de te délivrer. Amen. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur envoie son ange pour délivrer les gens. Alléluia. Amen. Il est capable, il a une force, bien aimé, infinie, une force grandiose, une force, bien aimé, illimitée pour pouvoir délivrer les gens. Fixe tes regards vers le Seigneur. Il a parlé, bien aimé, il est allé délivrer son peuple sous les jougs et l'oppression pharaonique. Nous étions liés, nous étions maudits, nous sommes sortis dans des familles qui n'ont pas, bien aimé, des formes. Mais le Seigneur nous a délivrés. Aujourd'hui, nous avons la lumière du monde à nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui écrase nos ennemis. Ne crains les ennemis. En face de ta vie, en face de toi, tes ennemis sont là. Ne crains rien. Toi, ta prière est que le Seigneur lève-toi et sauve-moi en face de mes ennemis. C'est très important. Cinquième vérité, le Messie viendra de la nation d'Israël et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donc vous allez remarquer, ici, Ésaïe cite 4 noms qui allaient caractériser ses fonctions en tant que Messie. Admirable conseiller, deuxièmement, Dieu puissant, troisièmement, Père éternel et quatrièmement, prince de la paix. Voyez? Donc cela signifie il a une force terrible. Il a des capacités terribles, bien aimées, dont personne ne peut vaincre. Voilà. Le Messie viendra de la nation d'Israël et on l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Voilà. Et la dernière vérité est qu'il régnera sur le peuple de Dieu pour toujours. Il est Dieu qui régnera dans nos vies. Nous avons été justifiés, bien-aimés, par la foi, et la foi nous a apporté la lumière. Et cette lumière a dissipé les ténèbres. Il est celui qui règne dans nos vies. Alors maintenant, comment nous sommes dans ce monde donc qu'on appelle les ténèbres, mais il y a toujours des problèmes parce que nous sommes dans ce monde. Mais je dirais à quelqu'un, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, ne crains rien. Quelles que soient les ténèbres, bien-aimés, envahissent ta vie, ne crains rien. La lumière est là. Amen. Tu dois parler. Tu dois prier. Tu dois chercher l'Éternel parce qu'il est là, il se trouve. Alors il dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là à côté de toi. Amen. Mais parce que nous sommes encore dans ce monde, il est celui qui règne en toi, dans ta vie. L'Éternel aussi est là à côté. Parce que l'Éternel symbolise Satan. L'Éternel symbolise le monde sans Dieu. L'Éternel symbolise les difficultés de ce monde. Nous sommes au milieu des difficultés. Parce que la Bible dit, nous avons été justifiés par la foi. Alors ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Vous allez remarquer les apôtres, craignèrent Dieu, marchaient dans la sanctification, mais il y avait la persécution. Mais la lumière ne les a pas abandonnés. La lumière ne les a pas laissés. De même pour nous. Il est celui qui règne à toujours. Depuis que tu as laissé le Seigneur bien-aimé, tu attends la glorification éternelle avec le Seigneur pour régner à perpétuité. Mais pour le moment, il a pris la place dans ton cœur, il règne. C'est-à-dire que tu dois laisser le Seigneur régner dans ta vie. Amen. Tu dois abandonner tout ce qui est mal.
s'il y a des choses qui ne confessent pas le Seigneur, répands-toi, bien-aimé. Convertissez-toi, bien-aimé. Et puis continue à marcher avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Les ténèbres ne règnent pas toujours, car celui qui dissipe les ténèbres est là dans ton cœur, dans ta vie. Amen. 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 Voilà, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen.